Monsieur Grégoire Ona, ministre dans son État, je ne m'adresse pas à vous comme ministre, je m'adresse à vous comme Camerounais. Je vous interdis de prononcer encore le nom d'Anissé Kane. Vous devez avoir honte. Anissé est un homme saint, qui vous considère peut-être comme son ami. Parce qu'il est un homme saint. Un ami ne laisse pas un ami mourir. Un ami, un frère ne laisse pas un autre ami mourir, étouffé. Un autre ami ouvre la bouche, parle. Quand vous n'êtes pas un homme saint, je vous interdis. Allez aux obsèques d'Anissé. Ça, ce n'est pas les obsèques, c'est l'enfouissement du corps d'Anissé. Et je vous interdis, Grégoire Ona, faites ce que vous voulez, mais allez-y. Ça, c'est l'enfouissement du corps d'Anissé. Mais vous n'enlèverez jamais l'idée qu'a d'Anissé de la tête des Camerounais. Vous n'avez même pas honte. Prétendre que vous êtes un ami d'Anissé. Vous devez vous cacher, Grégoire Ona. Faites ce que vous voulez. Envoyez vos soldatesques venir m'arrêter parce que je vous le dis. Je vous parle en tant que Grégoire Ona. Un peu de décence, monsieur Grégoire Ona. Allez aux obsèques, puisqu'il y a des gens qui vous ont ouvert les obsèques d'Anissé. Regardez le corps d'Anissé que vous avez charcuté. Regardez ce cercueil et allez dormir en paix. Mais je vous interdis. Je vous l'interdis. Je vous l'interdis, monsieur Grégoire Ona. Voyez-vous, la mort et la vie sont jumelles. Lorsque une est assise à vos côtés, n'oubliez jamais que l'autre dort sur votre lit. Vous mourrez, vous aussi, comme moi. Mais vous n'aurez pas la dimension d'Anissé. Jamais. Vous ne l'aurez pas. Les Camerounais ne se souviendront plus de vous. Mais les Camerounais se souviendront d'Anissé. L'histoire du Cameroun s'écrira avec le nom d'Anissé et Kane. Votre nom aura disparu. Je le dis, je vous le dis publiquement. Faites ce que vous voulez. Ceux qui ont tué Anissé, je suis quoi? Vous pouvez aussi me tuer. Mais j'accepte que vous me tuez. Qu'on me tue pour Anissé. Je vous interdis, monsieur Grégoire Ona, de prononcer le nom d'Anissé Kane. Allez à ses obsèques. On vous a ouvert la porte. Faites ça, vous ne ferez rien de ça. C'est 60 ans plus tard qu'on a pris la simple dent de Patrice Lumumba pour faire des obsèques d'une dimension incroyable. On a le temps. Les révolutionnaires comme nous, nous avons le temps comme alliés. C'est le temps. C'est le temps, monsieur Grégoire Ona. Mettez votre beau costume. Ramenez le bouquet du pouvoir en hommage à Anissé. Mais c'est une honte. Taisez-vous, monsieur Grégoire Ona. Taisez-vous. Maintenant, je vous parle. Utilisez votre pouvoir. Au Cameroun, celui qui a le pouvoir a le droit. Vous avez le droit avec vous. Faites de moi ce que vous voulez. Mais, je vais vous dire honnêtement, la mort, on peut tuer quelqu'un. On ne tuera jamais son idée. Tu comprends? Je dis, tu comprends, je te tutoie, Grégoire Ona. C'est une honte que vous osez même dire aux gens qui ont dit que ça devait vous faire honte. Que Anissé, au bout du bout, il vous prenait encore comme son ami. Il considérait, parce que c'est un homme saint. Anissé est un homme saint. Il est un homme saint. Seul un homme qui n'est pas saint peut voir son ami mourir et se taire et vouloir venir et gaillardement écrire Anissé Ali que je suis son ami. Quelle honte! Un peu de décence, monsieur Grégoire Ona. C'est Marianne Simon Ikane qui vous parle. La sœur d'Anissé Kane. Taisez-vous! Ouf! Que dire de plus, les amis? Elle s'est lâchée complètement. Elle a tenu à vider tout son sac. Les amis, vous venez d'écouter la sœur d'Anissé Kane, Simone Ekane. Elle-même, elle a signé à la fin de sa vidéo. Donc, pour qu'on soit sûr que c'est bel et bien elle, elle a tenu à ce que ce message parvienne à monsieur Grégoire Ona. Elle a dit qu'elle ne s'adresse pas au ministre Ona, mais elle s'adresse à la personne de Grégoire Ona, intuitu personne. Les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On peut comprendre le sentiment, la frustration et même la colère de la sœur d'Anissé Kane
de voir des gens qui ont laissé mourir Aïssé Kane dans les conditions que nous connaissons tous, venir post-mortem, faire comme si ces gens-là étaient ses meilleurs amis, comme si ces gens-là étaient tellement épris d'amour pour lui. Pourtant, il est mort entre leurs mains, avec, dans toutes les conditions tant décriées par ses avocats, manque d'oxygène, manque de soins appropriés. Mais aujourd'hui, les gars veulent à tout prix venir rendre un dernier hommage à Aïssé Kane. Mais je ne comprends pas cette affaire où le deuil, c'est d'abord familial. Je pense que le deuil, c'est une affaire de famille. C'est tellement intime. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous veniez au deuil, mais vous tenez à venir au deuil. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, il y a d'un camp les enfants du défunt, c'est-à-dire les enfants d'Aïssé Kane, qui ont dit qu'ils ne vont pas empêcher ceux qui considèrent comme les amis de papa, donc ceux qu'ils considèrent comme les amis d'Aïssé Kane, de venir rendre un dernier hommage à Aïssé Kane. Et parmi ces gens-là, il y a justement des personnalités telles que le Grégoire Ona, que Aïssé Kane considérait malgré tout comme son ami. C'est pourquoi vous avez entendu, elle disait que un ami ne laisse pas mourir un autre ami. C'est de ça qu'elle parle. Elle est choquée parce que elle sait que le nom de Grégoire Ona est dans la liste des amis d'Aïssé Kane. Donc forcément, il sera là lors des obsèques. Donc, comment est-ce qu'un ami a pu laisser son autre ami mourir sans rien faire, sans rien décrire, sans rien dénoncer, et attendre après pour venir faire semblant, pour venir faire le bling bling, comme on dit souvent. Dans tous les cas, on dit souvent que l'État est debout et nul ne peut aller à l'encontre de l'État. Donc, je pense que ces gens-là utilisent leur l'ombre de jour comme de nuit pour imposer leur présence lors des funérailles d'Aïssé Kane. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Si c'était une personne lambda, le problème ne se serait pas posé. Mais comme c'est Aïssé Kane, ces gens-là veulent venir un peu voiler les yeux des gens qui ne sont pas assez éveillés pour dire non, l'État a quand même fait des choses, c'était notre ami, la politique c'est pas la guerre, vous voyez quoi. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez.